Aujourd'hui, pour la lecture, c'est La ceinture magique. Épisode 3, c'est le petit résumé de ce qui s'est passé dans notre nouvelle histoire, donc, de Petit Jean. Donc, normalement, vous avez dû lire le texte tout seul. Vous avez dû colorier les mots que vous avez lus tout seul. Et je pense que la plupart de la classe ont dû colorier, on va dire, presque tout le texte, voire même tout le texte. Donc, je suis vraiment fier de vous, les enfants. Donc, c'est parti. Affamé, Petit Jean remarque alors un arbre couvert de belles pommes luisantes. Il en cueille 3 qu'il se met à croquer. Quand il les a toutes mangées, il a l'impression bizarre que son nez a changé. Mais oui, il s'est épaissi, il a grandi, il s'est allongé. Petit Jean ne trouve pas ça drôle. C'est alors qu'il aperçoit un autre arbre, couvert celui-là de prunes bleues bien mûres. Il en cueille 3 et commence à les manger. Bon, je vais en profiter aussi pour faire un peu le résumé un peu de cet épisode, hein, vous vous rappelez. Donc ces 3 frères, le papa meurt, il est vieux, et il leur a laissé des choses en héritage. Quand il est mort, chacun il leur a laissé des choses qu'ils vont pouvoir récupérer. Donc il y en a un qui récupère un grand sac d'or, un autre récupère une corne. Lorsqu'il souffle, il peut faire apparaître des soldats, une armée de soldats. Et le dernier des enfants, lui, Petit Jean, qui est donc le héros de cette histoire, lui, il récupère une ceinture magique. Cette ceinture lui permet, s'il la frotte et il pense à un endroit, s'il pense à cet endroit, il se retrouve dans cet endroit. Donc lui, il est curieux. Il a toujours entendu parler des princesses. Les princesses font rêver les petits garçons et il a envie de la rencontrer. Donc il pense à la princesse, il se gratouille la ceinture et il se retrouve chez elle. Mais la princesse, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est méchante. Et dès qu'elle voit Petit Jean dans sa chambre, déjà elle a peur, mais au mieux d'appeler ses gardes, elle lui vole la ceinture magique et elle le jette dehors. Et ben voilà, il se retrouve dehors, il doit rentrer à pied, il est très fatigué et il est très triste. Après, le deuxième épisode, vous vous rappelez, ce qui se passe, c'est que le frère lui dit: je te donne mon sac d'or, va récupérer le ceinture magique, mais attention, ne lui montre pas tout le sac. Il repart, très content, il arrive là-bas. Dès que la princesse le voit, elle descend le voir et elle récupère, elle lui vole très rapidement le sac d'or et pareil, il est mis à la porte du château et il doit rentrer encore plus triste et plus fatigué. Et là, il est dépité, il est très malheureux, il pleure, il ne sait pas quoi faire et qu'est-ce qu'il va dire à ses frères. Mais ses frères, celui qui est le milieu, le cadet, il lui donne sa corne et les 100 000 soldats. Il lui dit: mais là, tu y vas et sois sans pitié, n'aie pas peur et récupère le sac d'or et ta ceinture magique. Donc il y va, très l'air déterminé, vous vous rappelez, hein, avec ce visage qui montre qu'il n'a pas peur et qu'il va réussir. La princesse le voit au loin, elle voit la corne qui est attachée autour de son corps en bandoulière. Et là, elle arrive en courant, elle lui arrache la corne et elle souffle. Et les 100 000 soldats disparaissent. Ouh là 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 là. Et alors là, il est encore jeté à la porte. Et là, il est plus triste que tout. Et c'est là qu'arrive notre épisode 3. Et on voit qu'il va arriver dans un endroit où il y a plein d'arbres fruitiers. C'est un verger. Il va cueillir des pommes. Son nez va s'allonger. Et là, ça, il ne trouve pas ça drôle du tout, et il a raison, parce qu'avoir un grand nez, tout le monde va se moquer de lui, en plus d'être déjà pauvre et qu'il ait perdu sa ceinture, et en plus qu'il ait perdu la corne de ses frères et le sac d'or, s'il lui manque plus qu'un grand nez, bah là, il a tout gagné, le petit. Eh ben non, il trouve un autre arbre fruitier, ce sont des prunes bien mûres, elles sont de couleur, bleue, bien mûres, il en mange 3, et là, son nez redevient normal. Et là, il a une idée. Il retourne au château avec un panier et 3 belles pommes.
Et dès que la princesse le voit au loin, elle court, elle récupère les 3 pommes, elle s'enfuit, elle remonte dans sa chambre. Et là, à la fin de l'histoire, comment ça finit, si vous vous rappelez? On voit la princesse avec un voile, donc on ne voit pas son visage, mais elle est à sa fenêtre. Donc elle se cache derrière un voile. Et à votre avis, je sais pourquoi, peut-être vous avez deviné, on le verra dimanche prochain dans le nouvel épisode, pourquoi elle a un voile sur la tête. Voilà le petit résumé de notre histoire. J'espère que vous comprenez l'histoire et que vous avez envie, comme moi, de connaître la fin. Voilà, bon courage les enfants.